Bienvenue dans le journal d'une lectrice, épisode 6. Installez-vous confortablement, nous allons poursuivre notre chronique. Alors, au début, je vous disais que les livres étaient une nécessité que je lisais pour comprendre, pour travailler ma mémoire et oublier un peu moi. Je lisais pour être au même niveau que les autres. Je lisais également pour me prouver que moi aussi j'étais capable de lire un livre jusqu'au bout, que moi aussi je pouvais être cette personne que l'on qualifie entre guillemets d'intellectuelle. Au Mali, on associe très souvent les personnes qui lisent à des personnes intelligentes et cultivées, même si aujourd'hui cette idée m'horripile un peu. Puis un jour, quelque chose a complètement changé. Je n'ai plus ressenti le besoin de prouver quoi que ce soit. La lecture est devenue un refuge, un endroit où je pouvais respirer, tout simplement, mais aussi une manière de mieux comprendre le monde, les autres et parfois moi-même. Aujourd'hui, les livres me permettent de vivre plusieurs vies. Ils m'ont surtout permis d'accepter quelque chose que j'avais toujours eu à moi, c'est-à-dire une imagination débordante. Ils nourrissent ma pensée, ma créativité, ma curiosité, et finalement, les livres sont devenus des amis. Il m'arrive même de penser à leurs personnages lorsque je suis avec certaines personnes, quand je me retrouve face à quelqu'un qui ne parle que de lui, qui cherche constamment à impressionner ou à prouver quelque chose, je décroche parfois, je fais semblant d'écouter, mais dans ma tête, je repars avec mes personnages. Je m'amuse à imaginer une autre fin, une autre conversation, une autre histoire. J'ai même fini par créer une sorte d'alter ego intérieur, une version de moi avec laquelle je discute des livres. Nous critiquons, je vais y arriver, les auteurs qui compliquent inutilement leurs phrases et nous admirons ceux qui parviennent à écrire des choses profondes avec des mots simples. Si tu veux suivre ou connaître la suite, je t'invite à regarder le prochain épisode.